Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. J'avoue, ça fait 2 semaines, moi, un moment, j'abuse. Et parce que j'avais tout simplement beaucoup de choses à faire. Donc, je suis allé en Andorre, j'ai fait pas mal de papiers. Et là, du coup, je suis revenu parce que j'ai encore cours. Et du coup, je vais te montrer deux, trois petites choses assez sympas. Donc, comme tu le sais, en ce moment, c'est Q4. Donc là, du coup, le mois en cours, je suis déjà à 7 500 € sur cette boutique-là. Et du coup, je vais te montrer juste comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Donc, le mois d'avant, j'avais fait du coup 23 500. Et le mois de septembre, j'avais fait du coup 15 500 seulement. Et donc, comment j'ai fait pour passer de 15 500 à 23 500 sur le mois d'après, sachant que en général, si tu fais pas de gros changements, tu n'auras pas de différence entre septembre et octobre. Donc, je vais te montrer mes pubs, un peu comment ça se passe. Donc, du coup, sur le mois de octobre, j'ai dépensé 9 000 euros. Donc, j'ai juste un souci de tracking que je suis en train d'essayer de régler. Donc, le ROS est pas top non plus, mais je vais te montrer septembre du coup. Donc septembre, j'avais dépensé seulement 4 000 euros pour générer les 15 500 euros que tu as vu tout à l'heure. Et en fait, l'idée, c'est d'aller chercher toujours un budget très élevé. Donc là, tu vois, actuellement, on est à 350 euros par jour. Et j'arrive à générer... alors attends, je vais te mettre hier. Donc j'arrive à générer environ 1800 euros, entre 1500 et 2000 euros par jour en général. Là, actuellement, j'ai une barre à 1600. Mais tu vois, ça fait un ROS qui est assez élevé. Donc sur le mois de septembre, du coup, on était à ROS 369 depuis la pub. Donc on arrive à presque 4 sur un montant de 15 500. Et du coup, le mois d'après, donc je vais prendre le mois complet, donc le mois d'octobre, hein, j'ai réussi à atteindre... Alors là, le ROS, il a 3,33, mais j'ai un souci de tracking. Donc du coup, sur les 9 000 euros dépensés, 15 000, on est à environ 2,5, un peu plus. Voilà, donc c'est pas top non plus, mais après, niveau marge, je reste au-delà de mes 30% net fixés sur cette boutique. Donc ça reste quand même très propre. Et là, du coup, ce mois-ci, donc du 1 au 5, j'ai dépensé 1700 euros pour... euh, tac, du coup, moi en cours, donc du 1er au 5. 7500 euros de généré, donc 250 commandes et un taux de conversion à 3,23. Donc comme quoi, même si on n'est que au début de novembre, on peut quand même aller déjà chercher une bonne rentabilité et un bon CA. Parce qu'après, derrière, du coup, il faut savoir que le coût pub, c'est environ 30% en général, mais moi, mon coût produit, il est fixé à 20%. Donc si j'enlève mes charges fixes, etc., en général, avec la TVA, impôts et tout, je suis à 30% net en général. Ensuite, je sais que tout le monde parle beaucoup de Google Ads, en tout cas sur des shops SEO, SEA, mais faut pas oublier qu'il n'y a pas que Google Ads dans la vie, il y a aussi Facebook Ads. Du coup, là, j'ai mis en place un petit retargeting. Donc, je vais te montrer juste le mois passé. Et j'ai lancé ma campagne pour le Q4 aussi. Donc, c'est pas incroyable non plus, hein, mais je suis à ROS 2,83 sur 200 euros de dépensés. Après, là, je recherche pas forcément à faire beaucoup de sous. C'était juste histoire de charger le pixel. Et donc là, je me suis pas trop appliqué sur les créatives. J'ai lancé ma campagne le premier, donc avec 40 euros par jour. Et là, on arrive à un peu plus de break-even, sachant que ça reste plutôt propre comme chiffre, même si c'est pas ouf du tout. Mon coût par achat, il est beaucoup trop élevé. Donc 20 euros de coût par achat, c'est trop. Surtout que mon panier moyen, il est assez faible. Le CPM, il est trop élevé encore. Mes créatifs sont pas du tout optimisés. Là, je me suis pas pris la tête, je vous avoue, j'ai lancé ça comme ça. Mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que Google Ads ou Facebook Ads dans la vie. Là, du coup, c'est un shop que je fais tourner et sur Facebook Ads et sur Google Ads. Et c'est un shop, du coup, qui va me rapporter pas mal de sous. En tout cas, ce mois-ci, je pense finir aux alentours de 50 000, 60 000 sur celui-ci. Avec, comme d'habitude, du coup, 30% net, voire un peu plus, parce qu'en général, sur les mois comme novembre, vers la fin avec le Black Friday, etc., j'ai pas mal d'emails marketing qui vont partir et donc en général je fais une grosse marge. Maintenant je vais vous montrer un deuxième site, donc celui-là c'est plutôt un mid-ticket, donc on est entre 100 et 30 euros. Donc là c'est le mois de décembre où j'avais fait du coup 6 000 euros avec 57 commandes. Donc le taux de conf ne faut pas s'y fier parce que c'est un peu faussé et j'avais dépensé du coup que 1200 euros. Donc ROS à 4,25 traqué sur Google. Si on regarde du coup le mois d'octobre, j'ai dépensé 1700 euros, donc seulement 500 euros de plus. ROS tracké Google, on est à 3,50. Celui-là, du coup, il n'y a pas de server-side tracking, il n'y a rien du tout. C'est le classique avec le channel Google et YouTube. Et du coup, sur ce mois d'octobre, j'ai réussi à augmenter considérablement le CA et passer du coup à 9200.
Donc le taux de conversion, là, il y a un gros bug. En réalité, c'est le même que le mois d'avant, voire un peu plus. Et du coup, 79 commandes, sachant que c'est pas forcément une niche où il y a plus de volume en Q4, c'est juste simplement, du coup, aller bien optimiser la pub derrière ça. Et j'ai pu tout simplement passer, enfin presque doubler mon budget, parce que j'étais à 30 euros par jour, je suis passé à 60 euros par jour sur la fin du mois. Et là, du coup, qu'est-ce que ça donne en ce début de mois? C'est moins fameux, donc du 1er au 5, j'ai dépensé 266 euros et ça nous donne environ, alors environ plutôt exactement, on est à presque 1000 euros, donc là c'est moins fameux concrètement, on est par rapport au mois dernier, on est à moins 50% de CA. Mais en général sur ce shop là je marge à 50%, donc je parle en net, donc c'est plutôt pas mal pour 9200 euros en tout cas, ça me fait 4005 dans la poche. Et après, là, du coup, ce mois-ci, c'est moins fameux, donc je pense qu'on va baisser un peu au niveau de la marge. Mais vous voyez, c'est quand même faisable de, sachant que celui-là, il tourne juste avec Google, d'aller chercher des grosses marges. Il n'a pas énormément d'ancienneté non plus. Il a à peine, 9 mois, celui-là. Et bah, il sort quand même déjà des gros salaires, on va dire. Bref, déjà, avant que je vous explique du coup pourquoi je suis en train de vous montrer mes dashboards et les chiffres que j'ai, vous m'excuserez pour le fond, ok, ça va bientôt changer. Là, juste, on fait les vidéos comme on peut. Du coup, c'est impossible, si vous faites du Google Ads, de ne pas être rentable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une telle possibilité avec tous les outils qui sont mis à disposition de pouvoir gérer vraiment et de piloter correctement notre marge. En fait, dans le e-commerce, il faut comprendre qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, surtout dans le dropshipping. Et si vous n'arrivez pas à être rentable, c'est que soit, un, vous gérez mal votre coût produit, soit deux, vous gérez mal vos pubs, ou trois, du coup, que votre site ou vos produits, donc du coup, que votre site est mal fait, ou alors que vos produits sont mal choisis et que vous les marketez mal, ok? Moi, ça m'est jamais arrivé, si ça m'est arrivé une fois d'avoir un site qui était pas rentable, j'ai dû le cut, mais c'est surtout en fait parce que je n'avais pas réussi à le lancer en GAds. Et ce qui s'était passé, je le faisais tourner en SEO, donc du coup je faisais des ventes. Donc c'était des gros produits à 400 euros. Donc c'était l'année dernière. Et le produit était tellement pourri en fait que j'avais que des retours clients. Donc sur un mois, j'avais fait 1400 euros en SEO. Et du coup, j'avais pris pour 800 euros de remboursement. Donc au final, hein, j'étais perdant. Enfin, j'étais perdant, non, j'ai fait un peu de bénéfice, mais en fait, c'est pas ça que je veux, moi, passer ma journée à recevoir des messages du mec qui gère mon SAV en me disant faut rembourser ça, faut rembourser ça, faut rembourser ça. Moi, ce que je préfère, c'est que mes clients ils soient satisfaits, que mon business il continue derrière et que ça perdure dans le temps, tout en me faisant gagner de l'argent. Donc, comme mes shops qui tournent actuellement, où j'en ai un, ça va faire du coup depuis le début, donc depuis 2 ans qu'il est actif, qu'il tourne en ads, etc. Et celui-là, tous les mois, il grossit, tous les mois, il grossit. L'année dernière, j'ai fait mon premier Q4 avec celui-là. Il m'a rapporté sur le Q4, donc octobre, novembre, décembre, j'ai fait environ 70 000 euros. Et là, cette année, je pense que je vais faire beaucoup plus. Je vais peut-être doubler, voire tripler par rapport au chiffre d'affaires. Et sachant que j'ai doublé la marge qui est passée de 15 à 30%, je vais prendre encore plus d'argent par rapport à l'année dernière, tout en du coup conservant la même qualité de produit, en améliorant le service que je propose à mes clients, donc packaging, carte cadeau, réduction, les offres, etc. etc. et un service client du coup de qualité. Aujourd'hui, Google, c'est la première plateforme publicitaire qui vous permet d'aller chercher directement en fait les personnes qui vont rechercher votre produit, ok? Donc imaginons, on part sur une niche random, donc je vais prendre les salopettes, et je sais pas, il y a un mec qui recherche salopette en jean et vous vendez une salopette en jean. Donc forcément, avec Google Ads, vous allez paramétrer votre campagne pour qu'elle vous affiche sur le mot-clé salopette jean ou salopette en jean. Résultat, si votre annonce est efficace, et bien paramétrée, bien configurée et optimisée pour la conversion, la personne va être obligée de cliquer dessus parce que normalement vous apparaîtrez en premier si tous vos paramètres sont bien gérés. Et une fois que la personne arrive sur votre site, encore une fois, si vous avez fait votre taf sur le site, vous convertissez directement. Donc, résultat, on se prend pas la tête à faire en un des créatives comme sur Facebook Ads. On se prend pas la tête à cramer beaucoup de budget pour aller chercher du trafic complètement froid en fait, qui n'est même pas, qui ne cherche même pas en fait à acheter le produit. Donc, si vous n'êtes pas rentable actuellement et que vous tournez en pub, posez-vous des questions. Est-ce que déjà votre site est adapté par rapport à votre avatar client? Est-ce que vous êtes sur la bonne plateforme publicitaire? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, votre avatar peut être plus sur Pinterest par exemple, ou Facebook Ads, ou alors Google Ads en fonction du coup de ses préférences. Ça, c'est des choses
que peu de formations abordent en tout cas, mais c'est des points qui sont super importants. Il faut connaître vraiment votre client. Quelles sont ses habitudes d'achat? Comment vous faites pour le rassurer face aux objections qu'il peut avoir par rapport à votre produit? C'est énormément de paramètres à prendre en compte pour la réussite de votre site. Donc ça, pensez-y. Si vous n'êtes pas rentable, c'est qu'il y a un souci quelque part, vous faites les choses mal.